Salut tout le monde, on se retrouve pour ma 10e vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler donc, euh, la longe, comment longer un cheval plus précisément. En fait la longe elle permet au cheval de travailler sans avoir le poids du cavalier sur le dos et au cavalier donc de l'observer au travail. Le travail à pied, donc, cela consiste à travailler sans monter en selle, comme en longe, mais aussi en dressage, pour apprendre certains exercices aux jeunes chevaux, et enfin en longue graine, permettant au guidage par l'arrière. À tout âge et dans toutes conditions, la longe est utile à tous les âges de la vie du cheval. Elle permet de commencer à travailler le jeune cheval dès l'âge de 1 an pour l'habituer à prêter attention à nos demandes. Elle est excellente pour un cheval qui travaille beaucoup sous la selle, de façon à lui détendre le dos et à l'assouplir, sans cavalier pour le gêner. Enfin, elle permet à un animal malade ou âgé d'éviter de trop se démuscler et de garder le contact avec son cavalier. Pour ce dernier, la longe est une bonne solution pour travailler un cheval en une demi-heure, mais aussi pour entretenir avec lui un mode d'échange différent. Le travail à pied permet d'accompagner le cheval dans son apprentissage pour lui indiquer les bons gestes. 6 mètres, c'est la distance moyenne entre le cheval et son longeur pour galoper. Aux allures inférieures, ce cercle peut être un peu moins large. Les longues graines permettent un travail très précis du cheval sans être sur son dos. Le matériel adapté. Il ne faut pas allonger un cheval sur son filet ou en licol. Le premier force à attacher la longe aux boucles du mors avec le risque de tirer sur la bouche. Le second est trop large pour guider correctement la tête du cheval. C'est pourquoi on utilise un cabeçon. C'est une sorte de licol très ajusté avec des boucles d'attache sur le nez. Si l'on veut ajouter des enraînements, on place alors un surfait large sangle muni d'anneaux fixé sur un tapis de selle, indispensable dans la plupart des cas, la chambrière, qui ressemble à un fouet et permet d'inciter le cheval. Donc le point de vue du cheval. Alors que tu sois au sol, à mon niveau, nous permet d'échanger différemment. Nous pouvons établir des cas plus riches de langage verbal et corporel, ce qui se ressentira lorsque tu me monteras en selle. La bonne position. La longe se tient dans la main gauche si le cheval tourne à main gauche et inversement. L'autre main tient le surplus de longe appelé flot et la chambrière. Il faut être face au cheval en permanence en pivotant sur ses pieds et maîtriser deux axes. L'avant du cheval, qui sert à le guider et à le ralentir, et l'arrière-main, vers laquelle est dirigée la chambrière pour maintenir l'allure et l'impulsion. Le cheval connaît naturellement le rôle de ces positions et y obéit, car il les utilise avec ses congénères. S'il te sent en avant de sa trajectoire, il ralentit, et s'il te sent en arrière, il la accélère. Si tu te diriges vers son centre, il aura tendance à s'écarter sur le côté. Longer convenablement demande une grande vigilance de la part du longeur. L'utilité de la longe. La longe permet au cavalier d'affiner la communication avec le cheval, car on ne peut pas se servir des aides habituelles. On apprend à le diriger à distance grâce à sa position et à sa voix. À condition d'utiliser toujours les mêmes mots pour les mêmes demandes, on découvre que le cheval peut connaître un vocabulaire très riche, a priori jusqu'à 200 mots mémorisables. L'autre fonction de la longe est de pouvoir observer les déplacements du cheval. S'il est plus souple à droite qu'à gauche, s'il engage bien ses postérieurs sous lui, s'il est symétrique, etc. Pour ceux dont le ressenti en selle est encore un peu flou, c'est l'occasion de relever défauts ou difficultés. Donc après, les accessoires, donc chambon, pessoa, gog, élastique, tu entendras toutes sortes de noms pour décrire les ficelles et poulies que l'on utilise sur le cheval longé pour l'amener à baisser la tête, engager ses postérieurs et monter son dos. Il faut savoir bien les ajuster et une fois encore, ils doivent lui indiquer quelle est la bonne position pour ce travail, mais ils ne doivent pas masquer les problèmes de fond qui empêchent parfois d'obtenir plus naturellement cette position ni devenir systématique au point de figer le cheval dans une seule attitude. Je vous ai fait donc cette vidéo au tutoiement. Pensez à me dire si vous préférez le vouvoiement ou le tutoiement. Je vous retrouve pour ma 11e vidéo déjà. Donc, à plus tard.